Bonsoir à toutes et tous. Au nom de la Fondation SUSA et du SUSA Bruxelles, je suis heureux de vous accueillir pour la soirée inaugurale de notre conférence internationale. Elle est devenue traditionnelle et ponctue tous les 5 ans notre histoire, maintenant longue d'un quart de siècle. À chacune de ces occasions, c'est un émerveillement de constater que le SUSA est encore là, et bien là. Car l'histoire, je me plais à le répéter, en particulier pour mes jeunes collègues, ne s'est pas assimilé à un long fleuve tranquille. Ce fleuve fut d'abord une source qui s'est même tarie à l'entrée de l'automne 92 ou 92 pour nos collègues français. Il a par la suite forci très progressivement les premières années avec quelques torrents et incursions souterraines. C'est depuis quelques années seulement qu'il s'est assagi et s'est élargi au gré de nos projets. Après cette digression fluviale qui nous ferait presque penser à la croisière s'amuse, revenons à l'actualité de cette soirée. La thématique choisie cette année est autisme et société. Contrairement à nos habitudes où l'actualité de l'autisme en termes d'avancées scientifiques ou pratiques innovantes constituait le point central de la manifestation, nous avons pris cette fois le parti de prendre un pas de recul et de poser ainsi quelques questions d'ordre sociétal. Il est bien évident qu'il ne s'agira pas de les évoquer de manière exhaustive. Nous laisserons un tel travail comme éventuel sujet pour une prochaine université d'automne de l'ARAPI, dont je dirai quelques mots dans quelques instants. Lorsqu'on parle de société, indubitablement, les questions de culture, voire de la culture, émergent. Il nous paraissait dès lors évident qu'un lieu où celle-ci s'exprime s'imposait. Il s'agirait même, en l'occurrence, d'un double lieu de culture, puisque les conférences auront lieu dans cette salle de spectacle, et les différents moments de pause se dérouleront à 30 mètres d'ici, de l'autre côté de la rue, dans un lieu tout à fait particulier dénommé Mundaneum, en d'autres mots, Palais Mondial. Il est installé dans un bâtiment aux allures art déco, bâti dans les années 30 et qui fut un des tout premiers grands magasins de Belgique. Il fut rénové à 2 reprises, en 98, 98 et en 2015 à l'occasion de Mons 2015, capitale européenne de la culture. Mais le Mundaneum, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? J'allais vous répondre, vous le découvrirez par vous-même. Mais en quelques mots, c'est l'œuvre de 2 hommes, Paul Hotelet et Henri Lafontaine. Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913, qui, fin 19e, début 20e siècle, ont eu pour but de réunir dans un même lieu toutes les connaissances du monde, et ce, sous toutes ses formes, livres, affiches, journaux venant du monde entier, dans un gigantesque et novateur répertoire bibliographique universel, ce que le journal Le Monde a d'ailleurs appelé le Google de papier. Ce palais mondial a d'abord occupé le cinquantenaire à Bruxelles jusqu'en 1934. À son apogée, il s'étendait sur une centaine de salles, près de 6 km courants de documents et plus de 12 millions de fiches du répertoire bibliographique universel. On doit d'ailleurs à Paul Hotelet la mise au point, en 1905, du système de classification décimale universelle, le CDU, ainsi que le standard de 125 mm x 75 mm des fiches bibliographiques toujours en vigueur dans les bibliothèques du monde entier. Mais Paul Hotelet a eu un autre projet, celui de créer une cité mondiale qui réunirait les peuples du monde entier pour les amener à communiquer ensemble et à partager leur savoir dans l'idée d'une paix universelle. Mais ça, c'est une autre histoire, et je vous laisserai la découvrir ce soir et demain. Cette conférence internationale démarre donc par une conférence unique, d'un soir. Lorsque nous nous sommes décidés à propos de la thématique, j'ai tout de suite nourri un rêve, celui d'inviter Jean-Claude Ameisen. Mais entre rêve et réalité, vous le savez, la distance est parfois telle que la tentation est forte d'abandonner l'idée du premier. Pourtant, vous le savez aussi, nous ferions davantage de choses si nous en croyions moins d'impossible. Fort de cette conviction, j'ai entretenu mon rêve et surtout je l'ai partagé avec des amis. Les rêves sont d'ailleurs plus faciles à entretenir et à réaliser quand on n'est pas seul. Ce fut donc le cas, et je voudrais ainsi remercier Catherine Barthélémy pour le rôle majeur qu'elle a joué dans la venue de ce soir de Jean-Claude Ameisen. Avant de lui céder la parole pour qu'elle nous le présente, je voulais vous donner quelques détails sur la suite des événements. À la suite de la conférence de Jean-Claude Ameisen, nous laisserons un moment de débat pour que la discussion puisse s'installer. Et puis vers 20h, nous traverserons la rue pour partager ensemble un verre et quelques gâteries.
Pour ceux qui participeront d'ailleurs à la journée de demain, vous pourrez vous rendre directement dans ce même lieu afin de prendre un café et rejoindre cette salle un peu avant 9 heures. Comme vous avez pu le lire et le constater, cette organisation s'inscrit dans le cadre des journées régionales de l'ARAPI. Fait rarissime, c'est dire la confiance que l'ARAPI nous témoigne, elle est organisée la même année que l'Université d'automne. Celle-ci aura lieu du 12 au 6 octobre prochain au Croisic en Bretagne, sur le thème Autisme et environnement, parlons-en. Alors venez-y nombreux, c'est une expérience exceptionnelle dont on revient chaque fois tellement plus riche de savoir et de relations. Je passe sans plus tarder la parole à Catherine pour qu'elle nous présente l'intervenant ce soir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers confrères, chers amis, j'ai le plaisir, j'ai l'honneur de présenter un grand homme avec qui vous allez passer la soirée et j'en suis sûre découvrir les choses les plus importantes qui constituent notre existence d'être humain et d'être humain dans la société. Donc Jean-Claude Amezen est un grand homme, un grand médecin, un grand scientifique, un grand défenseur de l'être humain. Il est médecin, professeur de médecine, il est de spécialité immunologiste. En quelque sorte, déjà, dans sa pratique médicale et dans sa recherche, il est au cœur de l'interface entre l'être humain et son environnement social. J'ai pris évidemment des notes parce que l'histoire de Jean-Claude Amezen est extrêmement riche. Vous savez qu'il a pour spécialité non seulement d'être un médecin, un scientifique, un défenseur de l'être humain, mais il est aussi animateur d'une émission de radio sur France Inter qui s'appelle « Sur les épaules de Darwin ». Et ce voyage avec Jean-Claude Amezen est absolument non seulement un voyage scientifique, mais un voyage humain et un délice à écouter. Donc je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à écouter Jean-Claude Amezen le samedi matin. Alors, c'est vrai que Jean-Claude a commencé ses études à Paris. Il était au lycée Louis-le-Grand et à l'école alsacienne. Et puis, il a fait ses études de médecine au CHU Cochin, Université Paris 7. Donc, il s'est spécialisé en pneumologie et puis il s'est orienté vers la recherche en immunologie au sein de l'INSERM. Donc, c'est dans ces grandes institutions médicales et de la recherche qu'il a pu non seulement former des jeunes médecins, soigner des cas les plus difficiles, des pathologies, en particulier des pathologies chez l'enfant, et puis aussi, on va dire, développer des recherches. Et il a brillé, bien entendu, par les résultats de sa recherche. Il a été lauréat, je vais y revenir tout de suite, de très grands prix. Mais ce qui nous amène à l'admirer encore plus et à le respecter encore plus, c'est que Jean-Claude a définitivement défendu les droits des personnes avec autisme. Et que dans le cadre de ses fonctions, dans les hauts comités, dans le comité consultatif national de l'éthique, il a contribué à réunir autour de lui les meilleurs spécialistes, les parents,
tous ceux qui allaient pouvoir contribuer à faire bouger les frontières et à défendre les droits les plus fondamentaux des personnes avec autisme. Vous savez que Jean-Claude a émis un avis en 2007 en France, qui a été un moment où les idées, les pratiques et les recherches ont été véritablement bousculées. Alors c'est bien sûr dans la vie civile, je ne vous donnerai pas tous les détails, mais c'est vrai que ces dernières années, Jean-Claude a aussi contribué à établir un certain nombre de rapports sur les personnes âgées, sur la dépendance et sur le handicap. Alors, là aussi, dans le domaine scientifique, les résultats de Jean-Claude Ameisen ont fait bouger les idées, c'est-à-dire qu'il a publié, il a contribué avec son équipe à établir avec beaucoup de fermeté, là aussi, l'importance du processus de la mort cellulaire et de l'apoptose, c'est ça qu'on appelle apoptose en physiopathologie, au cours de l'évolution. Et vous savez que là aussi, il y a un lien entre apoptose et autisme. Certaines hypothèses sur les troubles du neurodéveloppement qui vont pouvoir sous-tendre l'autisme au cours du développement cérébral sont liées à des anomalies probablement du programme de mort cellulaire dans le cerveau en développement pendant la vie fœtale et au cours de la période périnatale. Jean-Claude Ameisen est auteur de très nombreux ouvrages qui sont des ouvrages ouverts au grand public, où les questions les scientifiques les plus pointues sont abordées dans un style et avec une ouverture d'esprit qui les rend très faciles à lire, passionnantes. C'est vrai que, comment vous dirais-je, on a la chance d'avoir Jean-Claude Ameisen qui a un emploi du temps infernal. Non, c'est un petit peu ça quand même, et qui nous accorde une soirée, c'est vraiment une très très grande chance. Il a reçu des prix, des distinctions, bien entendu, je vais vous en lire un certain nombre. Il est lauréat de l'Académie nationale de médecine, il a eu le prix de l'INSERM, Académie des sciences, il a eu le prix des fonds BNP, Fondation pour la recherche médicale, lauréat de l'Académie française, le prix Jean Rostand, le lauréat au titre des sciences du prix attribué par la Fondation René et Léonce Bernheim pour les arts, les sciences et les lettres. Et puis enfin, vous savez qu'il a eu le prix de la meilleure émission de radio du Grand Prix des médias de CB News pour l'émission Sur les épaules de Darwin. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci à vous tous. Vous allez vous régaler et repartir, on va dire, encore plus savant que vous n'êtes sur vous-même et sur nos interactions avec les autres.